Salut à vous qui nous écoutez. Bienvenue sur FILF, le podcast qui se demande « Fallait-il le faire ?» Je suis Alan et je serai l'animateur de cet épisode consacré au film « Ne coupez pas ». Pour combattre ces morts-vivants mal maquillés, je ne serai heureusement pas seul, car accompagné de Julien et d'Emeric. Bonjour messieurs. Salut Alan. Salut Alan. Salut. Alors, Ne coupez pas, ou One Cut of the Dead, ou encore Kamela Otomeru na, mon japonais Très bien un peu prononcé. rouillé, N'arrêtez pas la caméra en japonais donc, est un film donc japonais sorti en 2017, réalisé par Shinichiro Uda, ou Ueda, je ne sais pas comment ça se prononce, dont c'est le premier long métrage au cinéma. On y suit une équipe de tournage réalisant un film d'horreur à petit budget, sauf que de vrais zombies apparaissent et sèment la panique. Alors, pour ce film en particulier, on a été assez embêtés et on vous conseille vivement de le regarder avant de nous écouter, parce qu'on va spoiler, évidemment. Et pour celui-là en particulier, ça serait mieux que vous le regardiez avant, parce que sinon ce serait un petit peu dommage. Vous voilà prévenu. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Emeric. Mais complètement, en fait, c'est vraiment le premier film dont on va parler, où vraiment je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de spoiler ce qui va se passer dans mon argumentaire, en fait. Et effectivement, Alan, tu m'avais répondu qu'il n'y a pas de raison, en fait. Il n'y a pas de raison qu'on traite ce film différemment. Mais effectivement, comme l'a dit Alan, on vous encourage vivement à le voir avant d'écouter cet épisode. Ouais, parce que là, c'est pareil, on avait eu cette discussion avant l'émission avec Julien, et Julien, tu disais que là, pour le coup, c'était mal. C'était mal de spoiler le film. Ouais, c'était mon premier message après son visionnage. Donc, c'était... Il y a quelques rares films de ne pas spoiler. En tout cas, ouais, c'est ça. Il y a quand même quelques rares films où, effectivement, c'est... Bah ouais, on s'en veut presque un peu d'en parler dans l'émission, mais ça le discriminerait par rapport aux autres films où on traite, où nous, de base, on parle vraiment du film en spoilant et puis en analysant, donc c'est le principe de l'émission. C'est sûr que 2017, c'était aussi l'année de Under the Silver Lake. Là, pour le coup, on ne s'est pas privé. Mais il a une meilleure, je sais pas s'il a une meilleure visibilité. En tout cas, il est disponible sur des plateformes de streaming, alors que One Cut of the Dead, il est quand même compliqué à trouver. Exact. Donc, si vous ne l'avez pas récupéré en DVD, vous aurez sûrement eu du mal à le visionner entre le vote et maintenant. Et c'est un problème. Ouais. Alors, si de nous écouter parler du film, ça vous donne envie de regarder le film, c'est plutôt une bonne chose, par exemple. Mais voilà, si jamais, essayez quand même de le regarder avant de nous écouter. C'est vrai qu'on a eu quelques commentaires de gens qui ont écouté un épisode à nous, sans avoir vu le film, et à qui ça avait donné l'envie de voir le film. Là, vraiment, je recommande vivement... Après, c'est votre choix. Là, on vous a mis en garde, là, ça fait peut-être 2 minutes qu'on vous met en garde sur le fait que... On insiste lourdement, là, pour le coup. On va spoiler, mais un peu à contre-cœur, mais que pour traiter le film dans sa globalité, il va falloir qu'on le fasse. Après, voilà, si vous restez et vous écoutez sans l'avoir vu, ça vous appartient. Donc, bon, je crois qu'on a été assez clair sur le spoil. Et donc, on va parler de plan séquence, de faux sang et de larmes. Alors, messieurs, fallait-il faire One Cut of the Dead ? Qui veut démarrer ? J'ai bien envie d'entendre Julien quand même là pour le coup, mais de toute façon, je t'écouterai. C'est vrai que tu commences souvent. Oui, c'est vrai que tu commences souvent. Oui. Oui, très bien. Donc je vais enchaîner par rapport à ces 2 minutes de regardez-le avant, parce que vraiment, est-ce que je me suis posé la question, est-ce qu'on peut détester voir un film par son contexte de visionnage ? Et là, vraiment, le fait de le regarder dans le cadre du film, après coup, ça m'a vraiment retourné en me disant que j'aurais beaucoup aimé le voir, mais pas de devoir en parler, de spoiler. Je ne m'attendais pas à ça. Et du coup, je me suis posé... mais ça m'a quand même retourné, donc je me suis posé la question, pourquoi est-ce que je me sens
pas bien après ce film. Est-ce que c'est parce que c'est son scénario qui représente le niveau un peu zéro du scénario? On parle d'un film sur comment faire un film, donc c'est un point que j'ai déjà abordé qui ne me plaît pas trop. Est-ce que c'est par une réalisation bancale, donc des mauvais cadrages, un rythme aléatoire, mais en même temps, non, c'était pas ça. Est-ce que c'était à cause des acteurs qui sont plus détestables les uns que les autres? Je peux te couper, Julien? Quoi? Oui, bien sûr. Quoi? En fait, attends, justement, Quoi? j'ai une question. Vas-y. Tout ce que tu dis là, c'est le court-métrage. Alors, Enfin, juste, on va préciser je dirais que ça pour Est-ce l'instant. qu'on- Ouais, on précise Attends, du coup. Je dirais que ça pour l'instant. Le film est en 3 parties. La première partie étant le court-métrage. Et donc, tout Je vais y ce que- venir. tout- Non, là, je parle du film en général. Ah, en général, d'accord. Ouais. Parce qu'en fait, c'était. Ok, vas-y. Ok. Ah oui, donc tous tes commentaires là. c'est Concerne sur l'ensemble du film. l'ensemble du Et film, bah, pas que le court-métrage. Il y en a. C'est sur l'ensemble du film. L'ensemble de ces questions-là, c'est sur l'ensemble du film, et parce que c'est 3 films dans un, comme tu dis, c'est Oui. 3 parties. Et du coup, il y a des questions qui sont plus liées à une partie qu'une Ok. autre. Hein. Mm. Mais non, c'est pas que concentré sur cette première partie. Je me suis pas concentré sur cette première partie Ok. pour éviter d'aller plus loin. Non, Donc mal cadré, les acteurs qui sont un peu bancos comme ça. un peu bancal. détestable. Bancal. Détestable. pour Ah, le tu as dit détestable. c'est vrai. Ouais. Détestable. Sur tout l'ensemble. Non, j'arrive pas à... Mais Je- alors leurs personnages qui sont détestables. Est-ce que c'est ces personnages qui sont détestables Ah, plutôt ok. que les acteurs? D'accord. Ok. Ouais, Donc, mais même ça, du coup... Euh, Mais est-ce qu'on explique là, du coup, pour les gens... Enfin, donc, vous avez vu le film et tout. Enfin, on vient d'expliquer. Hein, donc, mais on va y venir. Hein, si tu veux expliquer que les 3 parties, tout ça, Ouais, ouais. on va y Vas-y, venir. vas-y. Parce qu'à la base, c'est un film de zombies, mais voilà, ça va un peu plus loin. Il veut pas me laisser. Ça- Non, pardon, t'as non, mais vu, je te laisse. voilà. Vas-y, je te laisse. Vas-y. Donc, est-ce que c'est aussi parce que tu nous as fait regarder un film d'étudiant? C'était un projet étudiant. C'est vrai qu'à la base, c'était un projet étudiant, exact. Avec un tout petit budget, un gros budget pour un film d'étudiant, mais un petit budget pour un film de cinéma, donc on parle de 25 000 $. C'est aussi. C'est rien. c'est rien du tout, vraiment ouais. rien du tout. Mais pour un film d'étudiant, c'est pas mal. Ah, oui, carrément. Et il parvient à peine à doubler sa mise au Japon. Par contre, c'est la deuxième fois que tu nous fais Pas le coup. du tout. Ah si, il fait 52 000 au Japon. Par contre, il a rapporté 26 millions dans le monde. Et non, mais même au Japon, c'est un des plus gros succès de films indépendants. C'est marqué sur le DVD, là, en plus. Oh, bah écoute, c'est pas ce que nous. Enfin, À la base, j'ai il été était vérifié sur les prévu... Financial Information du film, et c'est pas ce qui est marqué. Il y a marqué que d'un point de vue local, il a fait 52 000. Et que par contre, il a rapporté 26 000. C'est effectivement un énorme succès pour un film indépendant à l'export à l'étranger. Ah, même au Japon, ils disent que c'est jamais arrivé sur un film indépendant comme ça, qu'un film parte... À la base, il était programmé que dans 2 salles, un peu à réessai, et que finalement, il s'est développé. Il y a un distributeur qui a acheté le film, et ça s'est réparti dans tout le Japon. Et ça a eu un gros succès au Japon. Bah, écoute, là, j'ai. Alors effectivement, peut-être qu'au niveau des ventes DVD, ça a cartonné. Moi, je te parle de ce que ça a Ah, rapporté il me semble au que niveau, c'était niveau cinéma. Même au niveau sortie cinéma, il Alors- me semble. Ça m'étonne, mais c'est vrai que j'ai pas vu les chiffres. Mais en tout cas, c'est vraiment pas ce que j'ai compris, moi. je vais juste ressortir la page, hein, si tu veux, comme ça, au moins, je pourrais te donner les chiffres exacts. Mais est-ce que c'était les entrées qu'il a fait avant que ça soit repris par le distributeur et que ça soit ressorti en salle? J'ai pas une différence entre le film. Ouais. J'ai bien son full release en juin 2018, pardon. Donc je suis sur le site The Numbers pour avoir ces informations-là. Hein. Ok. Donc, Ok. et j'ai bien au box-office local, une performance de 52 000 $. Par contre, à l'international, on est à 26 millions. Ok. Mais après, peut-être si tu as plus de détails, plus d'infos Ah, ou d'autres sources, je non, suis non, preneur. non, hein, mais, non, c'est vrai que je suis pas allé voir les chiffres. C'était par rapport à l'interview, ce qu'il disait, et puis c'est juste la toute petite interview qu'il y a sur le DVD là. Et puis quelques autres articles que j'ai vus, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'infos. C'est assez dur de trouver des trucs. Mais voilà, ouais. Et c'est du coup, en partant de ces chiffres-là, c'est la deuxième fois que tu nous fais le coup, Alan. Déjà avec Under the Silver Lake.
On était avec un film qui n'a pas du tout marché d'un point de vue local, mais qui a rapporté gros en France. C'est moi qui ai suggéré Under the Silver Lake. Oui, pardon, c'était toi. Ah bah c'est le deuxième film qu'on traite. Pourquoi j'étais... Ah bah attends, moi je suis le premier à persuadé avoir blâmé Alan pour un peu tout, mais là pour le coup... Oh, excuse-moi. Non, c'est rien. Ah non, Mais là pour le coup, c'est... je me suis autant convaincu que C'était moi. c'était un film Alan, mais je pense qu'il était tellement convaincu du film que... Oui. Ah oui, non, c'est vrai que j'étais tellement à C'est fond vrai. sur le film Ouais. que t'as cru que c'était mon choix. Ouais. Ouais, Enfin, ouais. Ça aurait pu être ton choix. Ah, ça aurait pu être Mais c'est- dans mais ma liste. techniquement, mais hein, c'est vrai, carrément, ouais. c'était le tien, Alan Ouais. Emmerich. Après, j'ai proposé, c'était votre choix à vous de Oui. parler de ce film. Tu vois. Mais c'était... Ok, très bien. Voilà. Pas avoir revérifié mes sources, je me suis auto-convaincu que c'était... Bref. Donc non, vraiment détesté ce film pour le contexte de l'émission, parce qu'il faut pas... Pour ce coup du non-spoil, en fait. Parce que c'est vraiment une intrigue qu'il faut voir, que j'avais jamais vu avant, que je pense pas revoir avant... Enfin, jamais. Même si c'est un film en 3 actes, en fait. C'est 3 actes, un gros plan séquence, ensuite une partie qui pourrait être un épisode de The Office, ensuite une partie qui pourrait être son making-of. Donc, on est sur 3 actes qui sont vraiment différents et qui indépendamment, j'aurais juste dit non. Par contre, une fois qu'on les combine, qu'on tient le coup et qu'on le regarde jusqu'à la fin, c'est un tableau. Le tableau est cohérent, le tableau se tient. Chaque pièce est grossière, mais s'emboîte parfaitement. Chaque pourquoi du film obtient son parce que. Oui. Et Oui. et du coup, au final, le film m'a bien eu. Je pense que c'était quand même difficile de le regarder, que chez soi, on peut très facilement décrocher à n'importe quel moment et de peut-être pas tenir jusqu'au bout, et qu'en même temps le voir au cinéma, il n'a pas d'intérêt cinématographique. Si ce Alors- n'est celui qu'on part pas facilement d'une salle de cinéma. Voilà, si Ouais. ce n'est celui qu'on est Ouais, coincé ouais. jusqu'au bout, et que du coup on est obligé de tenir. Enfin, si le film ne veut pas fuir, on tient jusqu'au bout et on a l'ensemble du tableau. Surtout que dans le concept, en fait, c'est même un film de zombies qui passe à la télé. Enfin, c'est un Oui. film qui est diffusé à la télé, donc c'est même pas. Enfin, pour le côté cinéma en plus, c'est presque plus cohérent de le voir à la télé du coup qu'au ciné. Mais avec toutes enfin, tout ce qu'il peut y avoir autour, et puis le fait de pouvoir décrocher beaucoup plus facilement, quoi. Ouais. Donc, ma conclusion, c'est que c'est un film étrange pour un public curieux. Ça reste un ovni. Ouais, faut être curieux et le regarder jusqu'au bout, quoi. Ouais. Donc, oui, au final, les 3 parties, une fois ce film terminé, je ne peux que dire oui, parce que tout fonctionne, en fait. C'est à la fois très simple, mais en même temps, enfin, très grossier, mais cohérent. Ouais, c'est un bon film. Oh, comme tu l'as dit, à reculons. Ah, oui, bah oui, parce que les 3 parties t'aimes pas, mais dans l'ensemble t'aimes bien, C'est quoi. ça. Parce que, C'est, auditrices et auditeurs, vous n'avez pas vu Julien dire bon film, mais en Ouais, fait, il avait la ça tête fait- rentrée dans les épaules, Oui, en mais, mode un peu. un peu océan, L'eau est un peu froide. Oula. J'y vais, mais l'eau est froide. Bah oui. C'est un bon film. Non, mais je suis d'accord avec. C'est vrai que la première partie, donc on a un film de zombies qui est cheap et enfin voilà, qui pourrait être juste fait par des gens sur YouTube Et qui traîne. et qui, Ouais. qui traîne un petit Mon peu en plus. Dieu. Ça traîne. Oui, mais c'est tellement Du drôle. coup, C'est tellement bien. en fait, vas-y, mais du coup, t'as pas fini ton argument. Non, je suis au bout, mais non, c'est bon. Parce que t'as dit un truc qui est super intéressant, c'est tenir le coup. Et c'est vrai, hein. Parce que, comme du coup je t'ai coupé Alan, mais t'allais nous dire que la première partie, c'est effectivement le court-métrage en plan séquence d'un film de zombies. Il faut tenir le coup au bout de ce film. Alors moi, j'ai pas vu le pitch, en fait.
Je vois pas les. Enfin, j'avais choisi, bon, c'est mon choix, hein, du coup, j'ai choisi de ne pas voir le pitch de ce film avant de le voir. Ah, t'as bien fait, hein. Mais de toute façon, quand on avait fait le Bah, vote, j'ai hein, bien fait, je ne sais pas, parce je que. disais hein, que c'était un film qui apparemment fallait pas trop connaître, mais je savais pas que c'était à ce point, quoi. Mais en fait, parce que moi, du coup, je regarde et le film commence direct par le court-métrage, en fait. Ouais, Et du coup, tu sais pas ce qui est méta ou ce qui est pas méta, en fait. Parce que le c'est vrai. réalisateur, qui est le réalisateur, qui gueule sur l'actrice parce qu'elle Oui, elle vend déjà, pas dans assez le sa court-métrage peur. du début, c'est ça, c'est déjà un film dans le film. Le synopsis, c'est deux phrases et ça parle vraiment que de la première partie, hein. Ouais, c'est ça. Alors du Le coup, film est voilà, et c'est vendu ça. Et que moi, sur je le me film dis, de non zombies mais, en plan séquence, et au quoi. bout d'un quart d'heure, effectivement, ce film, tu dis, ça va pas finir, c'est fait par des amateurs, c'est un film étudiant. Tu dis, ok, moi, 1 heure et demie comme ça va être chaud, quoi, ça va Ouais. être chaud. Et en fait, au bout d'une demi-heure, t'as le générique de fin du court-métrage. Et là, j'étais Et soulagé. c'est ça, Alors moi, c'est la pareil, première surprise, quoi. T'es là, waouh, ah, d'accord, ok. soulagé et inquiet. Parce que soulagé que ce soit fini, tu dis, ok, ouf. Mais du coup, il y a quoi derrière, quoi? Ouais, c'est ça. Du coup, la deuxième partie arrive où ben, c'est la pré-production, où ben, il y a des répétitions à l'extérieur, il y a les acteurs qui se rencontrent, il y a des tours de table, il y a des lectures du script. Euh, on fait effectivement connaissance avec les personnages, enfin avec les acteurs qui vont jouer les personnages qu'on a vus dans la première partie, si vous suivez. Et effectivement, ils sont pas. C'est pas détestable, c'est peut-être un peu. Enfin, ils sont pas attachants, quoi. Ils sont pas attachants du tout. Moi, j'ai pas été. Voilà, ils m'ont pas emmené. D'accord, ok, je suis le seul à... Non, mais c'est vrai. Après, détestable, je trouve ça. Je suis le seul à avoir apprécié les personnages, ok, ok. Je trouve ça sévère, détestable. Mais Oui. après, voilà, il faut séparer l'homme de l'artiste, Julien, tu vois. Ce que je n'arrive pas du tout à faire, parce que Romain Duris, je le trouve détestable. Et quand il joue, bref, bon, c'était gratuit, c'est pas très gentil. Mais enfin voilà, du coup, là, cette deuxième partie, c'est quand même celle où j'ai dû le plus tenir le coup, en fait. Tout à fait. Vraiment, moi, c'est c'est vraiment Non, la alors plus dure. alors qu'on est sur un truc, comme tu disais, qui ressemble vachement à The Office. Et Mais ça n'a enfin, pas- vous ça n'a aimez pas- The oui, mais en même Office, temps, tu t'y Ça attends n'a pas le dans ton un film de décalé. zombies. Ouais, puis ça n'a pas ce ton décalé et absurde. Enfin, le seul Bah, truc. si, un peu, En fait, si, si. justement. Mais, Bah ouais, mais enfin, le seul truc qui aurait dû me faire sourire, c'est quand un acteur ou un des techniciens dit aux autres: ah non, non, j'ai ma propre bouteille parce que j'ai peur des diarrhées. Enfin, moi, ouais, c'est bon, le plot est posé. c'est Et ça. on sait- et puis on voit quel rôle il a eu Ouais. juste avant. Et puis, effectivement, sur son personnage dans le court-métrage d'avant, j'étais là, mais je fais, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait derrière? Ouais. Et ça, c'est Qu'est-ce- la question que je me suis posée. Enfin, j'ai 2 questions que je me suis posées dans cette première partie. C'est: mais qu'est-ce qu'il fout? Et mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois? Et donc, deuxième partie, pré-production. Et on arrive à la troisième partie, effectivement, où là, il y a ce qu'on appelle tous les payoffs que Ouais. tu peux imaginer. Comme tu as dit, Julien, tous les mais pourquoi? Ou tous les mais comment? Ou tous les mais enfin? Ben, tout a une réponse, en Ouais. fait. Et en ça, c'est ça la c'est- grande force du film. ouais, ouais. et en ça, c'est brillant quand même. C'est le côté payoff. Mais à quel prix, bon sang? Oui. Non, mais c'est ça, vraiment. Hein. Mais C'est ça. mais arrête, mais- Non, mais à quel prix? Alan, enfin, Oui, mais- c'est long et fastidieux pour en arriver là. Alors, j'entends. Moi, la première partie, en fait, je trouve, j'ai même pas, ça n'a pas été si galère. Bon, enfin, j'en reviendrai sur mon argumentaire, mais t'as quand même un plan séquence qui est assez bien foutu et ça arrive à te maintenir juste grâce au plan séquence, je trouve. C'est, On voit tous les défauts, en fait. Ils sont ben oui, ils sont mais pas c'est cachés. magnifique, mais. Mais Bah, ça devient Quand tu- magnifique quand ils sont tous expliqués à la fin. Ouais, en c'est plus, ça. c'est ça, ouais. c'est là où ça se sublime. Mais Chaque le choix, plan chaque séquence en mot. lui-même, Ah, c'est un si, plan bah, séquence raté. Ah, il est pas si dégueu que ça, quoi, le plan séquence. si. Après, ça reste Mais- cheap et. Mais Ouais, il ouais. est raté parce que ça sert le propos. Ça sert la résolution en troisième partie. Ouais. Et c'est effectivement quand tu dis un personnage se lève et il dit plus rien, il regarde autour de lui, tu te dis putain, c'est Ouais, hyper amateur. Enfin, Ouais. je suis en train de regarder Oui, quand même un truc mais pas tu terrible. vois, moi, ça m'amusait de repérer, de me poser des questions à chaque moment. Justement, moi, enfin, ça Mm. m'amusait, tous ces trucs-là. Et je me disais, bah tiens, lui, pourquoi il hésite tiens, ce passage, il est beaucoup trop long et tout. Alors moi, ça m'a pas énervé, hein, on est C'est, d'accord, tu vois. moi, je Mais trouve quand ça même, marrant, tu quoi. dis, Mais t'as c'est long, sentiment quoi. amateur. C'est long. C'est une demi-heure de plan séquence, c'est long. Et D'où c'est le très soulagement amateur. à la fin, quoi. Ouais. À la fin du court métrage, j'entends. Et on se rend compte que c'est pas si amateur que ça, quoi, du coup. Ben, Du coup. moi, à la fin du film, je me suis dit, putain, c'est quand même un film qui a dû être compliqué à écrire, quoi, en fait. Et à tourner, et même le court métrage, faut pas que la caméra elle soit
soit n'importe où. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de mise en scène. Alors je parle pas de la deuxième partie, pour moi vraiment ça a été compliqué, et je sais que ça se fait pas d'occulter une partie d'un film parce qu'elle fait partie du film pour le coup, mais j'ai vraiment rien à dire dessus. Mais D'accord. tu vois, quand je parlais de The Office et que tu disais, bah, oui, que ça te faisait, enfin, qu'Alan, ça te faisait penser aussi. The Office, quand tu regardes la première fois le premier épisode ou n'importe quel épisode, c'est dur quand même. Ah oui, non, c'est vrai que la première saison de The Office, moi j'ai eu Mm. du mal. Hein. C'est- Ça, faut avouer. Hein. C'est une fois que tu as compris C'est les seulement au personnages. milieu de la et deuxième que- saison voilà. que ça. Puis il y a eu ça- des ça a ajustements accroché. dans l'écriture Ouais, en aussi. plus c'est ça. Ouais. C'est la deuxième saison, elle marche, mais la première saison, elle est beaucoup trop malaisante. Comme Parks and Rec. Lui- Hein. Parks and Rec, au début, Leslie Knope, son personnage, il est pas évident. Hein. Non, Non. non. Bah, Pas effectivement, évident, elle est Parks hyper and Rec, on bossy, avait elle essayé est- avec ma conjointe. Et effectivement, du coup, dès qu'il y a ce shift dans l'écriture et qu'il y a une autre dimension au personnage, et dès la saison 2, c'est du plaisir jusqu'au bout. D'accord, Quoi. ok. C'est Ouais. ça. Bah ouais, Vraiment, pareil, hein. on n'avait pas tenu Comme sur The Office. Parks and Rec. ça, ok. Vraiment. Mais il y a. Mais voilà, genre, t'as la nana avec son bébé, elle dit ah ouais, il vous dérangera pas et tout, et puis pouf, ça coupe, et puis là, t'as le bébé qui pleure en pleine réunion de Ouais, mais tournage. c'est pas. C'est super drôle, moi ça. Ah, j'ai pas ri, moi. J'ai trouvé ça excellent. Mais en fait, tout est annoncé, tu vois tout venir en fait. Elle arrive avec Oui. son bébé. Oui, Tu sais que le bébé va ça foutre la marche merde. bien. C'est la Le mec, il dit, je veux pas coupure, de- le montage à ce moment-là, il est bien. J'ai besoin de ma propre bouteille d'eau, sinon je vais avoir la diarrhée. Voilà, Ouais. tu sais Oui, non, derrière mais, que. ouais, mais ça va plus loin que ça parce que le mec est très relou et ça fait penser à ces acteurs qui, sur les tournages qui doivent être particulièrement relous avec leurs exigences, tu vois. Et il est vraiment relou ce mec. Je vous ai envoyé un message. Il n'y a pas que. Ouais, c'est ça, il répète combien 10 000 fois, je vous ai envoyé un message et tout, vérifier, tout ça. Et puis la pauvre assistante, elle est là, oui. Et tu vois, ça s'arrête pas à la mise en place de la diarrhée. Oui, ça non, va j'entends un bien. tout Mais petit je peu crois plus que loin. je crois que c'était censé me faire rire, quoi. Et du coup. Alors pour le coup, Bon, du moi, j'ai bébé, rigolé, hein. j'ai pas trouvé que c'était. C'était censé te préparer. Et cette Ouais, deuxième c'est partie, censé- elle te prépare à C'est ça, ce making-of. c'est vrai que c'est de la mise en place Donc, parfois un voilà. peu. C'est un une peu longue scène grosse. d'exposition Ouais. pour te présenter chaque personnage, que ça te fasse rire ou pas. C'est une grosse mise en place. Ça n'a pas encore la vocation de te faire rire. Non. Alors, Ça- si, mais plus légèrement. Pour moi, si. Chaque partie a son, Enfin, à a aucun son moment type je l'ai vu d'humour comme pour une moi. comédie, ce film, hein, franchement. Mais c'est le Ouais, cas, oui, mais bien si. sûr. Ah non. Ah, Si. Ah quoi bah si. Ah, bah, c'est bien sûr que c'est une comédie. c'est une comédie. Ah bon, bah écoute. Une leçon de cinéma, une comédie burlesque d'une remarquable inventivité. Et C'est- chaque Voilà. partie a Le monde, son c'est- comique en plus. C'est ça que je trouve intéressant. C'est. Ouais. Ouais, la première partie. non, mais là, on est quand même dans la scène d'intro de la Cité de la Peur qui dure une demi-heure en plan séquence. C'est vrai que ça fait penser un peu à ça. Ouais. Dans Red is Dead. Oui. Sauf que Red Dead est drôle et là, c'est un peu pitoyable. Mais en même temps, j'ai pas arrêté de me poser la question comment est-ce qu'ils ont fait en fait, comment est-ce qu'ils ont retenu tous ces parcours parce que c'est long, c'est très long et ils savent où ils vont tout le temps. Je dis là, mais c'est quoi? C'est qu'il y a des équipes qui Non, sont cachées un peu partout. En tout termes ça. de mise en scène et d'écriture, c'est-à-dire que il n'y a pas juste ce court-métrage, il n'y a pas juste à retenir comment faire le plan séquence de cette première partie. Il faut aussi que il filme le making-of derrière. Ouais. Oui, Tu vois, et du Niveau coup, chorégraphie, c'est plus complexe. Et franchement, carrément. je trouve ça énorme. Et quand tu vois à la fin du court-métrage que l'actrice qui a joué, qui est debout sur le pentacle à la fin, quand elle s'assied, elle s'accroupit, j'ai qu'une envie, c'est de la prendre dans mes bras, quoi. Genre, c'est bon, t'es arrivé au bout, ça y est, Ouais. c'est Ah oui, fini. parce qu'en plus, J'aurais eu envie, c'est- moi, c'est- de lui amener sa couverture qu'on lui met Ouais, autour tu d'elle. m'étonnes. Elle a dû dormir 4 jours d'affilée, quoi. C'est ouf. Ça, Et donc, j'y ai pensé quand j'ai revu le film parce que je l'ai regardé plusieurs fois du coup. Et effectivement, cette actrice, elle tient bien. C'est elle qui tient surtout Ouais. le gros plan séquence. Hein. Donc, Non, gros, elle est- gros elle boulot au est- niveau de l'actrice. elle hein, est très impressionnante, ouais, vraiment. Mais en fait, voilà, et pour finir mon argumentaire là-dessus, pour moi, oui, il fallait faire ce film parce que, comme tu l'as dit justement, Julien, j'en ai jamais vu un comme ça avant. J'ai jamais vu cette idée-là avant. J'ai jamais vu un. On a déjà vu des films sur des films, tu vois, mais à ce point chorégraphié, à ce point écrit, à ce point minutieux, parce que tout a l'air amateur comme ça, en fait. Mais mine de rien, tout est maîtrisé. Hein. Tout est maîtrisé dans ce film, quoi. Le moindre moment où vous allez vous dire, en tant que spectateur,
mais enfin, c'est nul. Mais en fait, derrière, on va t'expliquer pourquoi ce moment-là, tu l'as trouvé nul, quoi. Ouais, Et pourquoi ça c'est. ce moment est nul, surtout. Et il est assumé derrière. Mm. Et ça, c'est tellement important. Ouais. Vraiment. Donc, oui, ce film... alors, ça a été long et fastidieux d'aller au bout, effectivement. Il y a une réponse à toutes nos questions, toutes nos interrogations, tous nos moments what the fuck, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que enfin non mais non, j'éteins encore un coup comme ça, j'éteins. Je te jure. Mais complètement. Hein. Et en fait, voilà, tout le payoff à la fin, on t'explique tout avec intelligence, avec bienveillance, avec sincérité et beaucoup de cœur aussi. Vraiment, parce que encore une fois, j'ai cette scène à la fin où, pas que l'actrice principale d'ailleurs, mais du court-métrage, mais tous les acteurs, ils sont satisfaits, quoi. Ils sont satisfaits, ils sont heureux. Alors je sais pas si c'est joué, je sais pas si c'est du... Ils sont vraiment satisfaits d'avoir été au bout, je pense qu'il doit y avoir un peu des deux, quoi. Ouais, il doit y Mais, avoir un peu des deux. Ouais. mais enfin, leur satisfaction, leur soulagement, enfin, il est palpable à l'écran Ouais. et voilà. Le film finit enfin, il m'a eu, vraiment, il m'a eu, quoi. Il finit avec beaucoup de cœur et donc oui, pour moi, il fallait faire ce film. Ouais, ça c'est vrai que c'est un des trucs importants, Mm. c'est ce côté amour de création du cinéma, quoi, que tu ressens beaucoup, beaucoup à la fin, ouais, effectivement. Ouais, cette satisfaction, cette fierté qu'ils Ouais. ont à la fin, ouais, c'est bon, on a Même si le réussi. truc, au final, quand tu le regardes, c'est un peu pourri, mais voilà, dans n'importe quel film Mais pourri il y que a- vous regardez, bah, il y a peut-être une équipe de passionnés derrière Mm. qui se sont battus, quoi, pour que Ouais. ça sorte. C'est, Et c'était très intelligent de le montrer comme ça. En tout cas. ouais. Et c'est peut-être le principal reproche que j'aurais à faire au film, c'est que au final, tout ce qui est nul, au final, est prévu. Et donc, mais c'est normal, on est dans un film, et c'est ce que j'aime pas dans les films sur les films, c'est qu'au final, on te fait un scénario de commencer et pas vraiment commencer, alors que il y aurait pu y avoir un vrai making-of. Enfin, c'est compliqué en fait, tout est tellement prévu. Il y a une quatrième partie, Le vrai making-of du. ouais, le vrai making-of lors du générique du film. Oui, C'est- Ouais, c'est vrai. mais tout à fait. Mais voilà, mais c'est un reproche vraiment minuscule par rapport effectivement à tout ce plaisir, comme tu dis, Émeric, qui est partagé, qui est ressenti, Ouais. et qu'on éprouve à la fin du film, quoi. Mm. À la fin de cette T'aurais partie. presque envie d'avoir fait partie du truc, quoi. Ouais. Mais t'en as Ouais, fait partie alors. Oui, en et, plus, et quelque part, d'une certaine façon, t'en quelque as fait part, ouais, partie. c'est Ouais, vrai. ouais, Ouais, c'est c'est vrai. C'est vrai. ouais, c'est peut-être ça aussi la Mhm. force du truc. Ouais. Ouais. Et l'idée ne vient pas de nulle part. Apparemment, c'était une pièce de théâtre ou je sais pas quoi qui avait déjà fait un truc un peu comme ça, a priori. Euh, et évidemment, j'ai fait mes recherches et puis j'ai pas noté. Mais enfin, ça sort de. Je crois que c'est dans le générique de fin, justement. C'est indiqué, inspiré de la pièce. Et est-ce que j'ai le nom? Je sais pas. Non, je crois que j'ai pas noté le nom. Je fais mal mon boulot. Voilà. Mais ça sort pas tout à fait de nulle part, en fait. C'était pas une idée complètement originale. Mais ils l'ont mis à leur sauce et voilà. Bon, bah, donc, quant à moi, du coup. Alors, j'ai perdu mes notes. À chaque fois, désolé, à chaque fois, je cherche mes notes pendant cette émission. Il a oublié Donc, s'il avait aimé ou pas le film. Non, non, ça va. Et puis il Je pense était que pas vous avez prêt, compris il que- pensait qu'on avait encore plus de choses à dire. Ouais, Ah, non, non, par non, moi, contre, c'est vrai que je pensais que vous aviez un peu plus de trucs à dire. Du coup, moi, pour ma part, je vais parler un peu du réal, en fait. Et c'est le genre de gars que je trouve à la fois fascinant et puis un peu agaçant parce que très jeune, en fait, il fait plein de trucs super intéressants, ce mec. Du coup, il a créé sa société de production donc collaborative. C'est comme ça qu'il a pu sortir le film. Sa société de production collaborative qui s'appelle qui s'appelle Pompo Copina. Il a créé ça à 24 ans quand même. Et du coup, bah, il a fait ce film qui est collaboratif en 8 jours de tournage. En 8 jours, en une semaine, il a fait ce film-là. Je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça Mhm. complètement dingue. Le plan séquence a pris 2 jours à faire. Seulement 2. C'est... Ah, j'ai lu 8. Non, 8, c'est le temps total Ah oui. pour filmer le film, en fait. Ok. Et juste le plan séquence a pris 2 jours. Ah oui, ok. Et il a été réussi après 6 prises.
Donc, comme quoi, voilà, avec une équipe soudée, motivée et tout, ben, on peut faire des trucs quoi, de fou. Euh, voilà. Moi, et- Ça casse un peu le truc d'entendre qu'ils l'ont fait 6 fois quand même. Ah ouais? Ouais. Ouais. Oh, bah quand même. Non, mais attends, te rends compte ce genre de plan séquence, à quel point c'est dur à Oui. faire, en une demi-heure et tout. D'autant que C'est- c'est pas juste le plan séquence du court métrage, c'est le plan séquence avec, encore une fois, je rappelle, tout le court métrage, le making of qui est filmé en même temps, quoi. Donc tout ce que tu vois pas à l'écran pendant le plan séquence du court métrage. Ça aussi, c'est. Ouais, ah oui, bah, ça se trouve, ouais, ça se trouve, peut-être en plus de ça, ouais. Mm. Ah, difficile à dire. Ouais, mais je pense qu'ils ont ils ont dû refaire un peu les scènes, mais ils avaient plus de latitude, ils pouvaient faire des coupes, Ah, tu vois. juste pour le coup, juste pour le Juste making of. pour le making of, ouais, je pense. Euh, je pense, ouais. Ça, on ne saura pas. Ouais, on ne saura pas le secret de fabrication du truc. Mais enfin, ça reste que c'est impressionnant, quoi. Moi, je trouve que ça met tellement à l'amende les grosses productions, les hollywoodiennes et tout. Enfin, tu sais, ça fait redescendre un peu les gars. Voilà, tu te dis, bon, bah voilà, des jeunes comme ça, ils sortent un film comme ça qui est aussi maîtrisé, aussi bien foutu, voilà, Qui va rapporter 26 millions. qui va rapporter en plus 25 millions. Donc voilà, quoi, c'est un peu d'humilité, quoi, Énorme. pour les grosses productions. Mais c'est énorme la rentabilité du film. Ah bah ouais, bah c'est comme les projets Blair Witch ou ce genre de truc où ça part de rien et puis ça rapporte gros. Et là, ouais, forcément, ouais. Ouais. C'est rentabilité maximum, quoi. Donc, ouais, ça, je trouve ça trop bien. Et, et j'ai perdu mon fil. J'en profite. Vas-y, Non, vas-y, pendant Non, que je recherche où tu- j'en tu- étais. Tu cherches encore? Ok. Parce que je viens de voir quand même l'info qu'un remake français allait sortir cette année, Non. mais réalisé par Michel Hazanavicius, Il a fait. Oui, je connais. The Artist, Ah, entre autres. pourquoi pas? Les scénarios des deux premiers OSS aussi. Ouais. Aussi. Bah ouais, pourquoi pas? Ah, c'est pas vrai. Ah bah on est en train de vous spoiler le prochain Azanavicius. Oui, qui s'appellera Z. Ok. Mais du coup, Pourquoi on fait ça? ouais, là je suis un peu sur le cul quand même, parce que ça marche bien en projet étudiant, mais Ah, oui, comme tu viens pourquoi de parler d'une rentabilité maximum, Ouais. là on parle d'une grosse production en fait pour ça. Alors c'est vrai qu'on se dit tout souvent que les films français sont repris notamment aux États-Unis et qu'on fait des remakes et tout, et puis que nous on a plein d'idées originales. Mais en fait, on fait aussi beaucoup de films pompés sur les autres pays. Alors moins sur les Américains, mais bah, c'est comme le film avec ah merde, celui qui faisait avec Decaune, là, Garcia, José Garcia, quand il a plein d'enfants. C'est juste une reprise d'un film canadien qui était vachement bien. Et il vaut mieux voir le film canadien d'ailleurs. Même si j'ai beaucoup c'est de comme- respect pour José Mais Garcia. c'est hein. comme Fleabag. Fleabag qui est une série Oui, qui est- absolument et que les elle est Français ont repris fantastique aussi, et que ouais, les ouais. Français ont repris. Mais alors c'est Camille Cotin, j'ai rien contre Camille Cotin, mais c'était une reprise de la série Fleabag originale au mot près, quoi. Ouais. Oui, dans ce Et cas-là, pourquoi Enfin, autant c'est quoi reprendre et puis apporter quelque chose d'un peu différent, tu vois. Pourquoi Ouais. Là, alors que Hazanavicius, très bien, hein, refasse un remake de One Cut of the Dead. Pourquoi Je veux dire, on n'a pas assez de scénaristes pour avoir des contenus originaux, quoi. Enfin, il faut absolument reprendre One Cut of the Ah, Dead. après Enfin, ça se fait quand même beaucoup, hein, ça, de reprendre quelque chose du monde, t'apportes quelque... Et puis quand tu vois que voilà les commentaires d'Edgar Wright sur le film, tu peux aussi te dire que c'est peut-être le réal qui a tellement aimé le film qui veut le faire, enfin, tu vois. Il a Ouais, déjà c'est été vrai, fait. ouais, effectivement, ça se trouve, Zanavicius, il se dit, Mm. ouais, tain, c'est génial, et puis j'ai envie de faire pareil, tu vois. Ouais, effectivement. Pourquoi pas, ouais. ok. C'est- Bah, du coup, je suis très content d'avoir vu celui-ci avant. Ah ouais, pour le coup. Ouais. Mais ça peut être pas mal, hein, parce qu'il se débrouille bien quand même. Oui, complètement. Ça peut être très très bien. Mais sinon, ben, dans le film, donc,
mais ça j'en avais déjà parlé. Les différences de ton comique, moi je les trouve très bons. Enfin, vous avez pas trop apprécié, mais moi j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et on parlait aussi des personnages, et moi je trouve qu'ils sont très très bien construits ces personnages. Enfin, notamment la famille, ça tient surtout sur le trio familial. Donc tu as le père qui est un réalisateur qui fait des productions pas trop coûteuses, pas, voilà, il veut pas. En fait, c'est quelqu'un de passionné, mais qui a réprimé sa passion pour le cinéma juste pour bosser en fait. T'as la mère pareil, qui est une passionnée aussi, qui était actrice, mais qui a réprimé ça parce qu'elle était beaucoup trop Intense. intense dans son jeu. C'est le cas de le dire. Et ce qui est drôle, c'est comme quoi les personnages sont super travaillés, c'est que la fille a un peu des deux de ses parents. Elle a ce côté intense et cette passion pour la réalisation, avec ce côté intense en fait, où elle pousse carrément une gamine à pleurer. Elle va. Et. Enfin voilà, les personnages ils sont bien écrits et tu as des arcs narratifs, même sur les personnages un petit peu secondaires. Tu as un vrai développement de personnages. C'est pas juste un concept. euh, En même temps, ils ont une caractéristique. Chaque personnage se caractérise d'une façon et c'est utilisé. Enfin, quand tu dis que c'est bien écrit, et c'est pas plus profond que ça. Euh, on a ce père qui fait enfin, qui a réprimé sa passion du cinéma. On a cette mère qui a réprimé sa passion. La fille qui est dans cette passion. Mais au final, ils se caractérisent que par ça, ces personnages. Ouais, mais on a un développement où le père va retrouver un peu ce truc-là aussi grâce à sa fille. Enfin, il va retrouver cette passion du ciné. Il va arriver à se lâcher sur ce film justement. T'as- Et la famille va être. Elle est bah, tiens, on parlait de famille dysfonctionnelle juste avant. Elle est un petit peu dysfonctionnelle, un peu par rapport à ça, parce que c'est une famille qui a beaucoup d'amour, mais qui retiennent cet amour, qui est frustrée. Et ce film-là, tu sens que ça les fait lâcher ça et que ça les lie plus entre eux. Et voilà, tu as toute une évolution comme ça narrative. Alors d'accord, je suis d'accord, c'est pas non plus ouf, mais il y a des films où il y a moins. Donc c'est... En tout cas, ça a le mérite d'être Oui, là. non, d'accord, c'est nul comme comparaison. Oui, voilà. Et Mais- puis, voilà, c'est l'argument zéro. Ok, très bien. Bah, je suis désolé, mais pour moi, ça marche pas si mal. T'as cet acteur un peu prétentieux qui va se prendre des baffes dans la gueule et puis qui va redescendre un peu de son piédestal. T'as l'actrice, elle, qui est un peu dans le paraître, qui veut pas pousser un peu plus ce qu'elle pourrait faire et puis qui va le faire justement, qui va aller plus loin, qui va pousser son image. Voilà, c'est quand même pas si dégueu que ça, quoi. Bah, un personnage, une caractéristique qui évolue. Les personnages sont pas plus complexes que ça. Après, il y en a Je beaucoup. sais pas, Il y en a ça. beaucoup. Parce que- Ouais, mais chacun a son petit arc narratif. T'as vraiment ce trio familial. Ouais, je sais pas. Voilà, c'est pour dire que ça, pour moi, ça marche quand même plutôt bien et c'est pas mis en arrière. Bah alors, ouais, moi, je te trouve dur. Je trouve ça un peu J'aime limité. bien que vous n'êtes pas d'accord. En même temps, il a déjà ma réponse, donc Oui, c'est donc vrai. c'est vraiment vrai. pour le titiller un peu, mais je te trouve très gentil avec ce développement narratif. Mais surtout qu'ils sont très attachants, ça aussi, ça marche. Enfin, alors moi, Alors, Attends, ouais, tâchons. non, je les ai pas trouvés plus que ça. bah si, alors moi, je les ai trouvés, cette famille, je Non, mais l'ai tant trouvée mieux, hein, super attention, attachante. tant mieux, je dis pas que j'ai Mais raison. oui, hein. oui, c'est que mon point de vue subjectif. Absolument. Hein, voilà, Parce que tu vas voir un film au cinéma, tu vas pas pour aller voir un film moyen mais pas trop cher. Donc c'est vraiment ce que nous on va détester ici à traiter. Les films qui sont faits par ces gens-là. Et les producteurs qui viennent chercher ces gens-là pour faire un film moyen mais pas trop cher et qui rapportera de l'argent. Donc c'est pour ça que je parlais de personnages détestables en fait. Voilà, c'est ce qu'on n'apprécie pas, c'est ce qu'on critique beaucoup. C'est le film pour l'argent ou pour la pub ou pour le marketing. Et c'est ben voilà. c'est ce qui dénonce. t'as même tout ce propos-là dans le film, Oui, bien sûr. justement. En plus de ça, t'as une thématique qui est bien creusée, quoi.
que demander de plus, quoi. Mais parce qu'il Non, mais voilà, il y a des ils vivent scénarios moins dedans, bien donc, écrits que ça, c'est ce que je dis. Au Mais, moins, mais parce qu'ils vivent dedans, c'est ce qu'ils vivent dans leur école de cinéma, c'est ce qu'ils vivent face aux producteurs qu'ils ont en face d'eux. Ouais, c'est vrai. C'est leur monde en fait. C'est pas, ils n'ont pas creusé, ils n'ont pas fait des recherches sur un univers qu'ils ne connaissaient pas. Ils nous exposent la réalité de notre monde. Ce qui se rapproche plus du documentaire fiction que vraiment d'un scénario creusé. Ouais, mais d'un autre côté, ouais, c'est aussi ce qui fait qu'ils sont sûrement tous investis. Parce que toute l'équipe avait l'air d'être très investie dans le projet, quoi, du coup. Et on oublie ça aussi, mais un film, c'est avant tout quelque chose de collaboratif, c'est avant tout. Enfin, ça peut venir au jour que grâce à plein de personnes différentes. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, faut pas l'oublier ça. C'est... Bref, Une pensée émue pour ces équipes de tournage. ouais, voilà. Nous savons que vous êtes là. Alors, il y a qu'un truc que je trouve un peu mal placé éventuellement, parce que, enfin, moi, c'est... oui, donc, enfin, vous l'avez compris, hein, moi j'ai beaucoup aimé, et notamment la troisième partie où j'ai vraiment pleuré de rire, quoi. Moi, j'ai eu vraiment eu tous les payoffs de tout ce que j'avais vu dans les 30 premières minutes, là. Donc, voilà, j'ai vraiment beaucoup ri. Alors oui, alors il y a le côté japonais aussi qui peut déstabiliser peut-être. À un moment donné, toi, sur les premiers messages que tu m'avais envoyés, tu disais qu'ils surjouaient un peu les acteurs. Non, Ça, c'est le jeu japonais. Enfin, ouais, c'est ça, c'est le jeu japonais. Hein, c'est pas du surjeu, ils sont comme ça en fait. c'est... Ouais. Donc ça, là, pour le coup, j'ai rien contre. Au contraire. Et il y a qu'un truc que je trouve un tout petit peu exagéré, donc c'est quand il fait la prise de sommeil à sa femme pour la calmer. Et ça, je me dis, c'est un tout petit peu trop, tu vois, où ça aurait été un petit peu amené avant, qu'on voit qu'il sache faire la prise du sommeil. Il aurait maîtrisé sa fille, par exemple, pareil, sur le tournage, un petit peu avant, tu vois. C'est le seul élément que je trouve qui est peut-être pas amené, tu vois. Mais sinon, à part ça, ça va, quoi. Enfin, donc, voilà, pour moi, c'est un très grand oui pour ce film. Et voilà. Et donc j'ai mis très peu de temps à avoir un gros coup de cœur. Pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur, ce film. Je me suis refait. Même la deuxième fois, ça passe très bien. Même si t'as plus cet effet surprise, je rigole toujours autant. Et t'as pas trouvé... Enfin, tu n'y as trouvé aucune longueur. Ah non. Même Ok. la première fois, ouais, mais j'ai adoré de bout en bout, moi, en fait. Ok. Ouais. C'est... Parce qu'au début, ouais, j'étais concentré plus sur ce côté plan-séquence, à me dire ah tiens, c'est complètement cheap, ça me fait rire, mais à la fois, je trouve le plan-séquence. Déjà, de la première fois, je trouvais le plan-séquence assez bien maîtrisé euh, par rapport à ce côté un peu cheap du film. Ok. Voilà. Peut-être mon côté bon public, tu sais, à vouloir toujours Non, mais trouver c'était des, c'était une vraie question. mais C'était ouais, pas du tout, non, j'ai adoré de bout en bout, moi, ouais. Dès le premier visionnage. Et ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Et voilà. Et du coup, ouais, ça me fait penser aussi à ces films, voilà, ces autres films petit budget. Euh, Ça me fait penser à ces gens qui sortent de nulle part et puis qui mettent à l'amende toutes les grosses productions. Tu vois, Quentin Tarantino, c'était ça. Il avait sorti son Réservoir Dog avec très très peu de sous et puis ça, voilà, il avait mis une claque à tout le monde. Ou ces fanfictions, ça me fait penser à ces fanfictions des fois qu'on voit sur YouTube ou sur d'autres plateformes et où des fois les mecs ils font des trucs mieux que ce qu'on voit au cinéma, quoi, ou en blockbuster, blockbuster, j'arrive plus à dire Après, blockbuster. c'est-à-dire qu'en ce moment, t'as Morbius, Ambulance, Non, mais c'est ça. Moonfall, et c'est pas compliqué de faire Mais c'est plus... ça, et du coup, ce genre de petit film, bah, ça fait Enfin, vachement du bien parce que tu vois qu'avec une équipe passionnée, avec un peu d'idées et puis pas trop de contraintes sur ce qu'ils peuvent faire, bah, ils te sortent des trucs fantastiques, quoi, et qui font du bien, et puis comme vous dites, qu'on n'avait pas vu avant. ouais.
Morbius, comme tu disais, ben, c'est Ah, que t'as du tout vu. réchauffé. Dans Morbius, t'as tout vu. T'as c'est- vu chaque scène de ce film, tu l'as vu avant. C'est du réchauffé C'est sur réchauffé. Enfin, c'est du truc qui a été c'est recongelé, remicro-ondé et qui a plus de goût, quoi. Ambulance, pareil, hein. Ambulance, C'est une c'est sorte de un. Speed, non? Ça me fait penser un peu à Speed, moi. En fait, c'est un mélange de. Tu peux prendre une vingtaine de films des années 90 et puis et t'en sors Ambulance, quoi, en fait. Ouais, Dans c'est les ça, ouais, dialogues, c'est dans bien les ce qui me scènes semblait. d'action. Mais... Alors effectivement, il y a le drone qui fait que ça sort un peu de. C'est des moyens contemporains, quoi, tu vois, Mais avec alors, des est-ce outils qu'on n'est contemporains. pas sur cette fine limite entre la repompe et l'hommage? Non, Non. non, Non. Ok. non. On est clairement d'un côté. On est dans le. Enfin, tout est déjà vu. Après, j'ai pas... en vrai, j'ai pas de réponse à ta question, Julien. C'est juste que je vois pas l'hommage, en fait. Enfin, je parle pas pour Ambulance. Euh, Parce qu'encore une fois, Ambulance, c'est tourné à Los Angeles. Euh, il filme Los Angeles, parce qu'effectivement, ce serait dommage d'y tourner et de pas montrer Los Angeles, quoi. Euh, mais Morbius, par exemple, lui, clairement. Enfin, il n'y a rien à sauver, quoi. Encore une fois, hein, c'est du vu et du revu. Il a mis. Je suis même pas sûr que ce soit. Là, je vous parlais j'allais dire hors antenne, mon Dieu. Ce manque de modestie. Hors micro. Je vous parlais Il y a un plan Kaiser Soze dans Morbius. Je suis même pas sûr que ce soit assumé, en fait. Voilà, c'est un effet qui marche, alors on va le mettre, quoi. Faut qu'il y ait un moment. Ah, mais en fait, c'est lui le méchant depuis le début, tu vois. Kaiser Soze, du coup, c'est du film Identity? Non, c'était quoi déjà le vrai titre du film? Je suspecte. Usual Suspect. Usual Suspect. Ah, Ouais. pardon. Non, c'est pas grave. Enfin voilà, c'est tout ça pour dire qu'effectivement, quand tu regardes un film comme. T'es presque déstabilisé en voyant un film comme One Cut of the Dead parce que tu sais pas ce qu'il va te raconter. En Ouais, fait. ah ouais, c'est vrai. Tu sais pas ce qu'il va te raconter, Et tu ça, sais pas comment il va te le et raconter ça non fait plus. du bien, quoi. Et ça fait du bien de ouf. Ouais. Ouais, carrément. Et je vais rebondir sur ce que tu disais au niveau des blockbusters. Tu parlais de Moonfall, tu parlais d'Ambulance et tu parlais de Morbius. Mais en même temps, on a un blockbuster européen, Freaks Out, que t'as pas été voir. Non, parce que je voulais le voir en VO et j'ai loupé la séance. Ouais, il y avait qu'une seule séance. Ouais. Mais Ça, c'est la photo au patron de Alan. J'accuse. Ah non, alors Je montre du doigt. il y avait beaucoup plus de séances VO la semaine Oui, mais d'avant. entre mais les non, moments où je non. bosse et puis. Ah non, Ah si, il me semble. j'en ai vu qu'une seule le lundi de la deuxième semaine. Peut-être qu'il y en avait eu une pareille le lundi de la première semaine, peut-être. mais il n'y a pas eu plus que Moi, ça. je me hein. souviens plus. Ok. Donc, Donc je ne l'ai pas vu, mais à regret, en fait. Oui. C'était pas mon choix de pas le. et pour le coup, on est là, alors on est sur du gros budget européen, italien même, enfin italino-belge, et même si on est dans un univers de freaks, si on est dans un univers un peu de super-héros, si on est dans l'univers du magicien d'Oz, il y a plein de bonnes idées et ça fonctionne. Enfin, j'ai beaucoup aimé et ça fonctionne vachement bien. Donc il n'y a pas que du mauvais blockbuster en ce moment. Ouais, non, mais voilà, tu vois, ce genre de film là, Freaks Out, moi j'attendais que ça vienne un peu de France, mais finalement ça vient d'Europe, c'est pas très loin, l'Italie, finalement c'est un réalisateur italien qui sort ça, et ouais, je suis très content qu'il y ait des trucs comme ça qui sortent, quoi. Ça fait, c'est pareil, ça fait du bien, ouais. Il faut que je regarde du coup Jick Robot, ouais. Et vous aussi, auditeurs, n'hésitez pas à aller voir, regarder Jick Robot, Freaks Out, à sortir un peu du côté américain, hollywoodien. Il y a eu d'autres trucs comme ça dernièrement? Ouais, non, peut-être pas. En tout cas, pas Sonic 2. Non, ouais, Fast Sonic 2. J'aime bien, on parle des films actuels. Alors, du coup, Après, faudrait pas que vous vous aurez ayez. quelques semaines. Là, Au moment où on enregistre, du coup, effectivement, il y a Sonic 2 au ciné, Après, là, il y a Freaks Out. je m'adresse aux auditrices et auditeurs là qui nous écoutent. On est conscient qu'il y a des films français qui sortent hein, aussi. Mais moi, en fait, moi, quand je vais au cinéma, c'est pour me raconter quelque chose que je ne peux pas voir à la télé, en fait. Et la plupart des films français, enfin, en tout cas, la plupart du temps, hein, ça reste mon ressenti. J'ai vraiment l'impression que c'est
des films très actuels, en fait, sur des problèmes de société actuels. Et c'est pas... Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est pas à faire, c'est pas le débat, c'est pas cet avis que j'ai, mais je vous dis juste que c'est pas ce genre d'histoire que je vais voir, en fait. C'est pas... Je veux pas voir une histoire au cinéma que je peux voir en allumant les infos, en fait. Ouais, mais C'est ça, juste ça, j'ai ça pas envie de voir heureusement, la... c'est en train de bouger, c'est en train de J'ai pas envie bouger de voir en la... France. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie de voir la vraie vie au cinéma. J'ai envie qu'on me raconte des choses que je peux pas voir tous les Alors, jours, en fait. là, en ce moment, il y aurait encore que je pourrais te conseiller en film Le français. dernier Clapiche, ouais, il paraît qu'il est pas trop mal. Mais Ouais. c'est sur l'univers de la danse, il faut... Voilà, ça reste un bon scénario, un bon film. Ah oui, si vous Euh, aimez la danse, allez-y sans problème, hein, par contre. Ouais. Mais à côté de ça, on a Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Mon Dieu. Non, au bon Dieu. Oui, pardon. Non, mais heureusement, il y a eu d'autres trucs, mais ça passe à la trappe. On en a déjà parlé, je crois, mais il y avait eu. Bon, ça commence à faire un petit moment, mais Boîte Noire, par exemple. Oui, Boîte Noire, je l'ai vu. Celui-là, tu vois, fallait. Boîte Noire, Au je l'ai vu ciné, parce que nickel, quoi. c'est pas une histoire que j'aurais pu voir sur Twitter ou en allumant la télé, en regardant les infos. Par contre, en ce moment, je crois qu'il y a un film avec Audrey Lamy, je crois. En fait, je crois que l'histoire, je crois qu'en fait, c'est quelqu'un qui voulait ouvrir un restaurant, mais qui se retrouve dans une cantine Ah dans oui, une cantine oui, pour c'est migrants. la brigade, quelque chose comme ça. La La brigade, brigade, ouais. exactement. Oui, non, Et- ça n'a pas l'air. Alors, je dis pas que vraiment, je dis pas que ça a l'air bien ou pas bien ou quoi que ce soit. Mais- Je juge pas ce film, mais c'est une histoire qui me touche pas, que j'ai pas envie de voir en fait. Oui, puis c'est un peu C'est pas pour ça que je vais au cinéma. Ouais. C'est vrai que c'est c'est peut-être, peut-être un film qui passerait peut-être un peu mieux à la télé qu'au ciné, ouais. Je sais pas. Encore une fois, enfin, Après, il y a un c'est pas public une aussi question à pour, laquelle mais- j'ai envie de répondre, tu vois, ou auquel je suis capable de répondre même. Mais voilà, c'est pour ça que je vais plutôt chercher des histoires bah, ouais, qui me sortent un peu du quotidien et de la vraie vie, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Ouais, qui fasse briller un peu les yeux, quoi. Qu'il y ait Donc quelque c'est chose, quoi. ouais, donc c'est pour ça que je vais plutôt voir des films qui sont pas français, puisque les films français, moi, me racontent des choses de tous les jours et Non, mais ça c'est. me touche pas plus que ça, quoi. Il y a du mieux et je pense a priori, il y a du bon à venir. Mais ça, on verra. Bah, cette année, Z de Ouais, super. Un remake d'un film que je trouve déjà trop long. Super. Et va y avoir le Visiteur du futur là aussi. Ça va être sympa ça. Le film qui est tiré de la web. C'était une web série, je crois. Web non série, oui. Ouais. Ouais, très bien. Ouais, ça va être cool ça. Ça va être cool. En fin d'année, en septembre. Puis il y a Kaamelott 2 qui va. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on sait faire de bons films basés de séries. Allez voir Ouais. Kamla. Alors, on sait faire Bon, des films on va tirés voir, de bonnes mais non, séries. il y a de bonnes choses. On va Est-ce pas qu'on commencer fait à de- critiquer les films français, messieurs. Enfin, J'allais voyons. critiquer Kaamelott juste. Parce que les autres, je ne veux pas. Kaamelott, je l'ai vu pour le coup, donc je peux en parler. Oui. Mais je ne le ferai pas. Je crois qu'on l'a tous vu autour de cette table. Euh, Tu l'avais vu, Alan? Non, j'ai toujours pas vu Camelot, Ah. du coup. Ah. Enfin, j'en ai vu une bonne partie, du coup, mais pas encore vu, ouais, en entier. Oui, parce que pour ceux qui n'étaient pas au courant et qui ont eu la fainéantise de ne pas écouter nos épisodes précédents, Alan est projectionniste et à ce titre, il peut voir des bouts de films comme ça quand il Ouais, a mais envie. juste des bouts, hein, en mais fait. juste des bouts, du c'est- coup. Ouais, c'est... Sinon, au niveau plan Parce que, séquence... en fait, Ah, je- pardon. non mais je réalise que quand tu as dit oui, j'ai vu Kaamelott mais pas tout, ça pourrait. Ah, ça pourrait être un peu étrange, ouais, Tu pourrais être effectivement, quelqu'un qui j'ai- sait pas que t'es projectionniste, il dit Ouais. tiens, il est allé au ciné, il s'est barré. Voilà. Ou il est arrivé au milieu. C'est et vrai, puis- j'étais très en retard. C'est ça. Tromper de salle, ça peut t'arriver aussi, C'est vrai. j'imagine. Donc, non, ouais, voilà, je suis au ciné, et puis, enfin, je travaille au ciné, et puis du coup, je regardais des petits passages de temps en temps de Kaamelott, mais vraiment des petits bouts, quoi. Mais ça me donne une idée un peu globale, mais ça vaut pas de voir le film en entier, évidemment. J'entends bien. Et du coup, le plan séquence, vous croyez qu'il est fait en entier ou qu'il y a une coupe? Parce que s'il y a une coupe, elle se voit pas. Alors j'ai l'impression qu'il y a une coupe au moment où il nettoie la caméra, quand la caméra se prend du sang et il passe le chiffon dessus. Et je crois qu'il y a une coupe à ce moment-là. Alors moi, je me suis dit quand elle tombe dans l'herbe, Pareil, quand elle tombe dans l'herbe, il y a un moment où ça aurait pu servir de goutte de Ouais. coupe. parce qu'il n'y a plus personne dans le champ à ce moment-là. Il y a vraiment, c'est pas long, hein, mais il y a un moment où quand elle tombe dans l'herbe, la caméra, il n'y a plus personne dans le champ. Ouais, Et ça aurait été facile de mettre pause là
Et puis de de repartir. repartir Ouais, après. peut-être bien, mais je suis même pas sûr que. Ouais, je suis pas Mais sûr. après, je sais pas. Hein, Mais tu vois, s'il y a de. je pense qu'ils ont peut-être Même joué dans le les jeu. gros films. J'ai envie de basés croire sur- qu'ils ont joué le jeu hein, quand Ouais, même. ouais. Moi aussi. Non, mais c'est ça qui est fou. Pour un petit film comme ça, tu vois même pas. S'il y a une coupe, tu la vois pas en tout cas. Ou mis à part quand nettoie la caméra, ça donne l'impression quand même qu'il y a une coupe. Bah, en même temps, avec cette troisième partie, c'est assez facile de vérifier parce que est-ce qu'il y a une coupe au même moment, au moment où il nettoie la caméra, est-ce qu'il y a un changement de caméra sur le making of ou pas? Parce que si on le voit juste nettoyer et continuer, Ouais, sur le c'est même ça, plan, ouais, faudrait c'est voir, vraiment qu'il n'y a making pas eu de of. coupe à ce moment-là. Que je crois qu'il y en a une quand elle tombe dans l'air, pour le coup. Ouais, mais c'est pas sûr. Ou ça se trouve, il n'y a même pas de coupe. Oui, voilà, non, mais ça se trouve, n'empêche, il y a on sait pas... pas. Je suis assez N'empêche, on d'accord sait avec pas. Julien là-dessus. À mon avis, ils ont joué le jeu. Et, J'ai envie de croire qu'ils ont joué le jeu en tout cas. et ça, je trouve ça pas mal, quoi. Parce qu'on sait même pas si... Enfin, donc c'est un beau plan séquence, quoi, qui est plutôt réussi, quoi. Avec peut-être des faux raccords, enfin comme je sais pas comment on appelle ça, des raccords invisibles, mais on sait pas trop. Et Peut-être, sinon, votre plan séquence préféré? True Detective. Ah oui, joli, j'aurais même pas Mm. pensé à celui-là. Ouais. Ouais, bien vu. Ouais, c'est première saison du coup. Et c'est ouf. Vraiment, Ouais, enfin, ouais, cette chorégraphie, effectivement. il y a des centaines, je peut-être exagère, mais plusieurs dizaines de personnes impliquées à différents plans de l'image, quoi. Et non, celui-là, il est ouf. Julien? Moi, je reste impressionné par le plan de contact, avec l'effet vidoc de la caméra qui rentre dans le miroir et qui continue. De quel film, tu dis? Contact. Contact? Ah ouais, ah, je me souviens plus. Donc Contact avec Jodie Foster, où elle va parler Où on suit sa rencontre fille, extraterrestre, tout ça. elle monte les escaliers, on la suit monter les escaliers, la caméra passe par enfin la caméra continue, en fait on s'aperçoit que tout le plan aurait pu être filmé dans la caméra, sauf qu'on commence aurait pu être filmé depuis le miroir, sauf qu'on commence depuis les étages en dessous, et la caméra remonte, donc on est dans le miroir, mais en fait Ok. c'est juste un plan, alors un plan séquence, il est pas très long. Mais techniquement, ouais, d'accord, Mais ok. il dure quand même un peu et bon là c'est solo. Sinon dans Freaks Out, un très bon plan séquence au départ. Ah, cool. Ah oui, oui, effectivement, on m'a parlé du début qui était... Ouais, vrai. Bah toi, je crois. Toi, tu m'as parlé du début qui était très bien. Ouais, exact, ok. Ah, cool. Ouais, moi j'aime beaucoup les plans séquences de base. Ouais. C'est un truc que j'aime bien parce que ça demande, ça demande de la Corée, ça demande de la préparation, ça demande du boulot. Et puis de pas trop se planter sur la prise, c'est toujours intéressant un plan séquence. Mais pas toujours bien... Faut le placer, c'est comme tout. Faut... Et tout un film en plan séquence. Alors. Bah voilà, c'est ça. C'est tout un film en plan séquence, c'est un débat. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? C'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de... Oui. En vrai, le dîner C'est de con, il aurait pu être fait en plan séquence. Le dîner de con aurait pu faire carrément. Oui, ouais. c'est juste qu'on a des coupures à l'extérieur qui sont complètement inutiles d'ailleurs. C'est ça, Ouais, ouais, c'est ça- vrai, elles c'est servent vrai. pas, elles servent pas à grand chose, quoi. Alors que le film marche complètement sans ça, quoi. Ouais. C'est clair. Ouais, carrément. Il y a Birdman, qui est pas mal quand même, Birdman, dans le genre. 1917, t'avais bien aimé, toi? Oui. Ah oui, 1917, ouais, je l'ai vu au ciné. Et ça faisait très 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 longtemps. Alors, pour tout vous raconter un petit peu ma vie, quand je suis au ciné, j'aime bien être assis au fond du siège, et puis je croise les jambes, et puis toutes les 20 minutes à peu près, toutes les 18 à 20 minutes, je décroise les jambes pour les croiser de l'autre côté. Ça vous donne une idée de mon comportement au cinéma. Pourquoi tu fais ça? Mais c'est plutôt chill, parce qu'au bout d'un moment, j'ai plus de sang dans une jambe, et du coup, je change de jambe. Ouais, moi, coup, c'est les fesses, en fait. Ah ouais? Ah non, moi j'ai une bien fesse du qui sang s'engourdit dans au les bout d'un fesses, mais moment, non, alors c'est du le... Voilà. Donc, Par contre, dans ton cinéma, on est très très bien assis. Donc toi aussi auditeur, ça si va. tu as mal aux fesses au cinéma, fais-nous un petit signe. Voilà, c'est ça. Manifeste-toi. Partage-nous un petit emoji pêche Voilà. sur Twitter. Ça ira très bien. Mais tout ça pour dire que, parce que, fin de parenthèse, devant 1917, à la fin, j'étais assis au bord de mon siège. Vraiment, enfin, j'étais penché vers l'écran, les coudes sur les genoux Ah oui, c'est bon et signe, le ça, visage ouais. dans les mains. Et j'étais, mais. Et ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé. en Ah fait. ouais, cool. Et ce plan séquence m'a. Alors je sais qu'il y a des coupes, hein, Oui, d'accord, oui. mais. Mais qui sont Mais ce même film techniquement m'a- hyper impressionnantes, en C'est fait, clair. ces coupes.
Non, ce film m'a embarqué, mais du début à la fin, quoi. Et cette fin, quand il court le long de la tranchée, qui se fait, qui se fait renverser par plein de gars, et qui, enfin, bref, c'est vraiment un film. Je recommande à quiconque ne l'a pas vu. Il est incroyable. Et techniquement, et par ce qu'il raconte. Ah, ouais. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est important pour moi. Ça. Donc, Non, je ne savais, C'est je vrai, savais eh pas. ben, suivre un peu Je l'émission, je découvre. pense Je suis content d'arriver à cet avant-dernier épisode. pour que tu saches que j'aime bien qu'on me raconte quelque chose. Avant-dernier épisode, oui. Enfin, quelque chose qui tient la route. Là. Et là, non, 1917, vraiment, je recommande. Mais oui, c'est un plan séquence qui est ouf, vraiment. Ouais, puis C'est une très belle histoire. techniquement, c'est impressionnant. Puis Ouais. c'est au service de l'histoire. c'est Avec vraiment, des coupures numériques, avec des rajouts. À un moment donné, tu as un acteur, en fait. C'est un acteur numérique. En fait, c'est carrément un acteur en CGI à un moment donné pour faire la transition et tout. C'est assez génial de regarder les effets spéciaux sur ce film. Ouais. Moi, j'aime beaucoup La Corde de Hitchcock, qui est, Juste. qui est un film en plan séquence avec très peu de coupes, mais quand même qu'il était obligé de faire des coupes parce que le temps d'enregistrement des bobines était juste limité en fait, et il devait faire des coupes. Mais avec des jolis... les raccords se voient, mais ils sont quand même malins. Et c'est un de mes films préférés de Hitchcock, La Corde. Si vous n'avez pas encore vu, je vous conseille, c'est vraiment excellent. Très bien, oui. C'était le moment conseil du film. Kingsman aussi, dans les derniers sortis. Bon, alors, les James Bond, ok, mais il y a aussi un qui était très marquant avec de la bonne musique sur le Kingsman. Là, on parle même plus de plan séquence, en fait. Dans l'église. Si. Ah si, le plan oui, dans séquence de l'église, l'église, ouais. Ouais, qui est extraordinaire, ouais, carrément. En chorégraphie avec plein de monde, avec... Ouais. Avec des raccords numériques et tout, mais un truc de fou, ouais. Mm. Ouais, exact. Ouais, puis complètement marquant, il arrive pile au bon moment dans le film, il est choquant. Ouais, non, il est parfait ce plan. Ouais, bien vu. D'autres. Cool. Non, ouais. Bon, il y en a. Si, les plans Spielberg. Spielberg, ce qui est assez génial, c'est qu'il place ses plans séquences de manière invisible, en fait. Mais oui, je vais pas rentrer dans Spielberg. Je vais pas rentrer dans Spielberg. Ah, j'ai même pas fait le. Non, Mais non, ne te lançons pas sur Spielberg. non, je l'aime bien Spielberg, mais pas à ce point-là, quand même. Ah bon? Ouais. De plus en plus, quand même. Oui, de plus en plus. Mais oui, Spielberg, il arrive à placer des plans séquences hyper impressionnants. Enfin, il les met à des moments que t'es pris par l'histoire et que tu vois même pas que c'est un plan séquence, en fait. Ça, j'aime bien. Il met des trucs très techniques à des endroits qui se voyaient pas forcément. La modestie. C'est, je sais pas si c'est la modestie. Et il y a le plan de la fuite en voiture dans La Guerre des Mondes, par exemple, qui est vraiment génial à ce niveau-là. Parce que tu fais pas gaffe, parce que tu t'es pris tellement d'explosions et tout juste avant avec l'arrivée des extraterrestres que tu fais même plus gaffe que ce plan, en fait, il est incroyablement technique. Il est peut-être même plus technique que ce que tu as vu avant. Donc voilà. Ouais. Et puis il y a des trucs très techniques sur Ready Player One, mais c'est pas du plan séquence. Je m'en doutais alors qu'on allait arriver au point Ready Player One. C'était celui-là ou le point Social Non, mais il y a Network. pas... Non, j'attendais West Side Story pour le coup. Alors, c'est ce que... Oui, West Side Story, ouais, exactement. mais J'attendais tout ça, un on peu. en parlera plus tard. On devrait faire un bingo. Oui, oui. Un bingo Alan Oui, Spielberg. en ce moment, je suis un peu dans Spielberg. Ah non, mais je le redis. Je suis un peu dans la filmographie Spielberg en ce moment, voilà. Ouais, effectivement. D'ailleurs, vous pouvez suivre Alan sur Twitter parce qu'il a... Non, mais si, t'as un Oui, thread. effectivement, j'ai un thread là-dessus. Ouais. Voilà. C'est Alan Intardis. Non, j'ai changé. J'ai Alan Filf maintenant. Du coup, très bien. Ouais. Je me suis dit, c'est... Non, mais très bien. C'était Promotion. approprié, tu vois. Ok. Donc, Alan Filf. Ouais. Ok. Sur Twitter. Très bien. Et donc, je sais pas, donc tu postes beaucoup sur Spielberg en ce moment? Ouais, en fait, je regarde vraiment tout du début de A à Z, et puis chaque fois que je regarde un truc, je mets un petit commentaire, t'avais un fait petit ça trait pour de les- Spielberg. T'avais fait ça pour les James Bond J'avais aussi. fait ça pour la saga de James Tu Bond. t'es refait tous les James Bond et il y avait un Ah, thread et c'était puis bien, ouais. chaque James Bond avait sa petite analyse. Et c'est marrant, là, en ce moment, Sur un les truc. gens se remettent aux James Bond parce qu'ils sont tous sortis sur Canal+. Du coup, tu vois quelques commentaires là-dessus. Et ouais, se faire la saga de James Bond en entier, c'est assez fun. Ouais.
C'est assez fun. Et C'est voilà. assez long surtout. C'est un peu long, ouais. C'est un peu... Mais c'était pendant le confinement, j'avais un peu de temps, tu vois, donc ça manque. le confinement. Avoir du temps nous manque, hein, on va pas se mentir. J'ai une pensée pour quand même les gens un peu indépendants qui travaillent de manière indépendante, mais oui, avoir du temps, c'était pas mal. Ouais. Voilà. Voilà, bah, je crois qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Je crois pas que j'ai autre chose à dire. Vous avez autre chose à dire, vous? Non. Écoute, non, c'était déjà bien complet, je trouve. Ouais. Donc voilà, One Cut of the Dead, un film qu'il fallait faire. Unanimement, en fait. J'en ai bien peur, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Un film qui parle de l'amour du cinéma, et nous, on aime le cinéma, donc on aime One Cut of the Dead. Voilà. Ouais. Eh ben, merci à tous de nous écouter. Vous êtes toujours plus nombreux, hein, comme on dit. Et en plus, c'est vrai, ça augmente. Rejoignez-nous, faites parler de nous. Et puis à bientôt. Merci Aymeric. Merci Alan. Salut Julien. Merci Julien. Merci Alan. À Salut. bientôt. Salut à tous. Pour finir cette émission cette semaine, je trouvais approprié de choisir un groupe de rock japonais. Et voilà, je laisse ma fille vous présenter ça. Je vais vous réveiller avec la musique. Cette semaine, One Bang One de One Ok Rock. Can't see my way out. Standing on the pavement.